pas rare dans nos sociétés contemporaines que nous mélangions perfection et excellence. C'est bien dommage. La perfection me semble ennuyante, alors que l'excellence serait peut-être quelque chose de l'ordre de « je donne le meilleur de moi ». Écoutons plutôt ce conte qui nous informera sur le bon usage des mots. Il était un temps où il y avait des porteurs d'eau, des hommes qui portaient sur leur dos l'eau du puits jusqu'à chez le maître. Notre porteur d'eau est indien. Il n'a pas l'air d'être ennuyé que l'une des deux jarres qui lui sert à transporter l'eau soit un petit peu abîmée. Cet homme fait tous les jours le voyage du puits jusqu'à chez le maître. Et ceci pendant 2 ans. Et il amène jusqu'à chez le maître une jarre et demie, puisque une des jarres abîmées fait tomber régulièrement, tout le long du chemin, l'eau dont elle est remplie. La jarre qui est parfaite est très fière d'elle. Effectivement, elle remplit entièrement sa fonction. Quant à l'autre, celle qui a un petit éclat, celle qui est abîmée, au bout de 2 ans, se sent déprimée. Elle a honte d'elle-même. Elle ne fait pas correctement son travail et le regrette amèrement. Alors, elle décide de s'adresser au porteur d'eau pour lui faire ses excuses et lui dire « Ah, je suis vraiment désolée. J'ai honte de moi. Vraiment, pardon. Je ne suis pas dans les capacités à faire correctement mon travail. » « Et pourquoi dis-tu ça ?» dit le porteur d'eau. « Pourquoi ? Tout simplement parce que tu n'as pas la reconnaissance que tu devrais avoir. Cela fait 2 ans que je ne peux pas faire le travail comme il faut et que tu n'apportes que la moitié de la cargaison que le maître attend. »« Ah, je comprends, dit le maître. Mais j'aimerais que tu reconsidères un petit peu la situation. Je te demande une chose. Nous allons retourner jusqu'à chez le maître. Et je souhaiterais que tu regardes les très belles fleurs qu'il y a de part et d'autre du chemin que nous avons à faire. » Le porteur d'eau se mit donc sur le chemin et la vieille jarre regarda avec soin le parterre de fleurs magnifiques qui rayonnaient dans le soleil. Cela lui a mis du baume au cœur, mais une fois arrivée à la maison du maître, elle était toujours triste et ne comprit pas vraiment la leçon. Alors le porteur d'eau s'est adressé de nouveau à elle et lui dit ainsi : « Est-ce que tu as vu que de ton côté, les fleurs étaient magnifiques, si belles, certaines lourdes, d'autres aériennes, des petites et des grandes de toutes les couleurs, alors que du côté de la jarre, qui est parfaite, il n'y en avait que très peu. Figure-toi, j'ai toujours vu que tu avais ce petit éclat. J'ai toujours vu que tu étais plus fragile que l'autre. Alors je me suis dit que je devais exploiter ce que tu avais à donner, c'est-à-dire de l'eau. J'ai fait certaines semences, et c'est toi qui, le long du chemin jusque chez le maître, c'est toi qui as mis toutes ces petites gouttes d'eau qui a permis à ces fleurs de grandir. Et c'est toi qui m'as permis de couper ces jolies fleurs et de faire chaque jour un immense et magnifique bouquet au maître que je servais. Maintenant, vous le comprenez, ça ne sert à rien d'être parfait. C'est dans notre imperfection que parfois nous saisissons le meilleur de nous-mêmes à donner à ceux qu'on aime. Voilà comment cette jarre, qui n'était pas parfaite, sut donner quelque chose de singulier, de propre, d'unique. Alors, ne cherchez pas à être parfait, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Non, cherchez à donner le meilleur de vous, même dans ces petites imperfections qui feront de vous quelqu'un d'unique. Ne soyez pas sévère. Essayez donc de ne pas tout contrôler. Et puis revenez vers moi, nous en parlerons.